Il y a quelqu'un dans votre vie qui vous aime, qui se soucie de vous, qui dit vouloir votre bien. Et pourtant, à chaque fois que vous passez du temps avec cette personne, vous en ressortez épuisé, vidé, complètement à plat. Vous ne savez pas vraiment pourquoi. Après tout, elle n'a rien fait de mal. Elle n'a pas crié, elle n'a pas insulté, elle n'a pas attaqué directement. Mais quelque chose en vous a été aspiré, quelque chose en vous a été consommé. Et vous vous sentez coupable d'éprouver cela. Parce que comment pourriez-vous vous plaindre de quelqu'un qui, en apparence, ne cherche qu'à vous aider? Osho a identifié ce type de personne. Il l'a appelé une personnalité toxique. Pas toxique au sens évident du terme. Toxique au sens invisible. Celle qui empoisonne sans que vous vous en rendiez compte. Celle qui draine sans que vous puissiez pointer du doigt exactement ce qui se passe. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment cette personne opère, comment elle se dissimule. Et, plus important encore, comment vous pouvez enfin vous protéger, sans avoir à culpabiliser. Mais avant, je dois vous expliquer quelque chose qui va complètement changer votre façon de comprendre l'énergie et les relations. Osho a fait une distinction que les psychologues modernes confirment désormais. Il a divisé les personnalités en deux types fondamentaux. Le type T, pour toxique, et le type N, pour nutritif. La personnalité toxique, selon Osho, voit toujours les choses de manière négative. Sa vision du monde entier est dépressive et triste. Elle ne voit pas ce qui existe. Elle voit ce qui manque. Elle ne voit pas la lumière. Elle voit l'absence de lumière. Et cette personne ne s'empoisonne pas seulement elle-même. Elle distille du venin. Dans chaque conversation, dans chaque interaction, dans chaque moment que vous partagez avec elle. Mais voici ce qui rend la chose si dangereuse. La personnalité toxique se cache derrière de jolis visages. Le perfectionniste est une personnalité toxique. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez un perfectionniste. Mais l'idée entière est de chercher des erreurs, des défauts, des lacunes. C'est une recherche constante de ce qui manque. Et quand quelqu'un passe sa vie entière à chercher ce qui manque, cette personne ne peut pas s'empêcher de chercher ce qui manque chez vous aussi. Elle ne peut pas simplement être présente. Elle a besoin de corriger. Elle a besoin d'améliorer. Elle a besoin de pointer du doigt. Et vous, sans vous en rendre compte, vous commencez à vous sentir insuffisant. Vous commencez à douter de vous-même. Vous commencez à croire que vous avez vraiment besoin d'être corrigé. C'est ça, le venin invisible. Il ne vient pas sous forme d'attaque. Il vient sous forme d'aide que vous n'avez pas demandée. Mais attendez, parce que ça va encore plus loin. Des chercheurs ont publié une étude en 2025 dans la revue Frontiers in Psychology sur la contagion émotionnelle. Ils ont développé ce qu'ils appellent le modèle de cascade-résonance. Et ce qu'ils ont découvert explique parfaitement pourquoi certaines personnes vous drainent sans faire quoi que ce soit d'apparemment répréhensible. La contagion émotionnelle fonctionne en 3 couches. La première est la résonance individuelle. Votre système nerveux reflète automatiquement l'état émotionnel de ceux qui vous entourent. La seconde est la synchronisation interpersonnelle. 2 systèmes nerveux commencent à s'aligner, souvent sans que vous en soyez conscient. La troisième est le processus de groupe. Les émotions s'amplifient et se répandent. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que lorsque vous êtes proche de quelqu'un de chroniquement négatif, votre système nerveux commence à absorber cette négativité. Pas parce que vous l'avez choisi, parce que c'est comme ça que le cerveau humain fonctionne. Osho le savait déjà. Il disait que vos émotions, vos sentiments, vos pensées, tout l'attirail de l'esprit, sont manipulés par l'extérieur. Vous n'êtes pas aussi séparés que vous le pensez. Vous êtes une éponge émotionnelle. Et selon qui vous laissez entrer dans votre champ, vous absorbez de la lumière ou vous absorbez du venin. Mais voici la partie que personne ne vous raconte. La personne qui est en train de détruire votre énergie ne le fait presque jamais exprès. Elle ne se réveille pas le matin en pensant à la façon dont elle va vous drainer. Elle existe simplement en mode drain. C'est un schéma inconscient. Une façon de fonctionner qui a été installée en elle, probablement dans l'enfance. Et cela crée un problème encore plus grand.
Parce que si elle n'a pas l'intention de vous blesser, vous vous sentez coupable de vous éloigner. Vous vous sentez ingrat de vouloir de la distance. Vous vous sentez mal de reconnaître enfin ce qui se passe. Osho avait une réponse brutale à cela. Il disait que la liberté est la valeur la plus haute. Et si l'amour ne vous donne pas la liberté, ce n'est pas de l'amour. Cela doit entrer profondément en vous. Peu importe ce que la personne dit, peu importe ce qu'elle fait, peu importe à quel point elle paraît bonne. Si vous ressortez de chaque interaction avec moins d'énergie que vous n'en aviez en entrant, quelque chose ne va pas. Et vous avez tout le droit de vous protéger. Mais comment exactement identifiez-vous qui est en train de vous drainer? Parce que parfois c'est tellement subtil que vous ne le réalisez même pas avant d'être déjà épuisé. Il existe des signes spécifiques. Le premier est que vous vous sentez épuisé après avoir été avec la personne, même si la conversation a été apparemment normale. Le deuxième est que vous commencez à éviter cette personne sans savoir pourquoi. Votre corps le sait déjà. Votre esprit essaie encore de rationaliser. Le troisième est que vous vous sentez anxieux avant de rencontrer cette personne. Une tension que vous ne parvenez pas à expliquer. Le quatrième signe est plus subtil. Vous commencez à vous remettre en question après avoir interagi avec elle. Aurais-je dû dire ça? Ai-je fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est moi le problème? Et il y a encore un signe que peu de gens reconnaissent. Vous sentez que vous devez vous préparer émotionnellement avant de voir cette personne, comme si vous étiez sur le point d'entrer dans une bataille, comme si vous deviez mettre une armure invisible juste pour survivre à la rencontre. Ce dernier est particulièrement dangereux parce que la personnalité toxique, sans s'en rendre compte, projette sa propre négativité sur vous. Et vous, en absorbant cette projection, vous commencez à croire que le problème vient de vous. Osho l'a expliqué de façon brillante. Il disait qu'aucune relation ne peut vraiment grandir si vous continuez à vous protéger, si vous restez sur vos gardes et que vous continuez à vous enfermer. Seules les personnalités se rencontrent. Les centres essentiels restent seuls. Mais voici le paradoxe. Alors que vous devez être ouvert à une connexion véritable, vous devez également être suffisamment conscient pour reconnaître quand quelqu'un abuse de cette ouverture. Vulnérabilité sans conscience est ingénuité. Conscience sans vulnérabilité est isolement. L'équilibre est vulnérabilité consciente. Et cela nous amène au cœur du problème. La plupart des personnes qui sont drainées par les autres ont une chose en commun. Elles ont été formées dès l'enfance pour gérer les émotions des autres. Elles sont devenues des régulatrices émotionnelles, des absorbeuses de tensions, des réparatrices de conflits. Et cette formation ne disparaît pas à l'âge adulte. Elle continue d'opérer. Et la personne continue d'attirer ceux qui ont besoin d'être régulés, ceux qui ont besoin de quelqu'un pour absorber leur venin. Des études récentes, datant de 2024, sur l'empathie et l'épuisement émotionnel, montrent que les personnes hautement empathiques, celles qui se connectent naturellement aux émotions des autres, sont particulièrement vulnérables aux vampires énergétiques. Leur sensibilité, qui est un don précieux, est exploitée sans vergogne. Leur capacité à ressentir profondément, qui devrait être une bénédiction, se transforme en une malédiction amère lorsqu'elle rencontre quelqu'un qui ne sait que prendre, sans jamais rien donner en retour. Mais voici l'élément qui change tout. Osho a enseigné avec une clarté implacable que la conscience fonctionne différemment selon les types d'énergie auxquels elle est confrontée. Ce qui est juste et harmonieux, la conscience l'amplifie et le renforce. Ce qui est erroné est destructeur. La conscience le déconstruit et le dissout. La conscience agit comme une énergie de vie, alimentant le bien et la croissance, et comme une énergie de mort, désintégrant le mal et la stagnation. Cela signifie que le simple fait de prendre conscience de qui vous draine déjà commence à transformer la situation de manière significative. Vous n'avez pas besoin de lutter. Vous n'avez pas besoin de confronter. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous avez seulement besoin de voir clairement. Et lorsque vous voyez réellement, quelque chose de profond change en vous. La personne qui vous aspirait votre énergie vitale commence à perdre son emprise. Non pas parce que vous avez érigé des murs impénétrables,
mais parce que vous êtes devenu pleinement conscient de ce qui se passait réellement. Et cette conscience pure et simple est en elle-même une protection inestimable. Mais cela nous amène à une question cruciale. Que faites-vous exactement lorsque vous identifiez la personne qui est en train de détruire votre énergie, en vous laissant exsangue et désemparé? La première chose que vous ne devez surtout pas faire est de vous justifier. Osho était « on ne peut plus clair à ce sujet ». Vous ne devriez jamais chercher à vous expliquer à des personnes qui ont délibérément choisi de ne pas vous comprendre. Malgré tous vos efforts, la personne qui vous vide de votre énergie ne va pas changer d'attitude simplement parce que vous lui avez donné une explication rationnelle. Elle ne sait probablement même pas qu'elle vous fait du mal. Et même si elle le savait, les explications changent rarement des comportements aussi profondément enracinés, des habitudes toxiques bien ancrées depuis des années. La deuxième chose est que vous n'avez pas forcément besoin de couper les ponts complètement. Parfois, la personne qui vous draine est quelqu'un que vous ne pouvez pas simplement supprimer de votre vie. Un parent, une mère, un collègue de travail, un voisin, dans ces cas difficiles. Osho propose une alternative emplie de sagesse. La conscience sans identification. Vous pouvez être présent physiquement sans être ouvert énergétiquement. Vous pouvez écouter attentivement sans absorber les ondes négatives. Vous pouvez interagir poliment sans vous laisser consumer de l'intérieur. Comment faites-vous cela exactement? La clé réside dans le fait de rester ancré en votre centre. Osho utilisait une métaphore particulièrement puissante et évocatrice. Il disait que vous êtes comme le ciel étendu. Les pensées, les émotions, les énergies des autres ne sont que des nuages passagers. Les nuages vont et viennent. Le ciel, lui, demeure, immuable et infini. Lorsque vous êtes en présence de quelqu'un qui vous draine, la pratique est simple, mais profondément transformatrice. Vous observez ce qui se passe sans vous identifier à la situation. Vous remarquez la négativité ambiante sans l'absorber en vous. Vous voyez le venin mortel, sans le boire à grandes gorgées. Cela demande de la pratique. Des années de conditionnement social vous ont appris à absorber automatiquement les émotions des autres. Votre système nerveux a été entraîné à se synchroniser avec ceux qui vous entourent. Mais Osho a enseigné que tout ce qui a été appris peut être désappris avec une volonté ferme. Et la méditation est le chemin royal vers cette libération. Mais voici quelque chose qui pourrait vous surprendre considérablement. La personne qui draine le plus votre énergie n'est peut-être pas quelqu'un de l'extérieur. C'est peut-être vous-même. Osho était d'une honnêteté brutale à ce sujet. Il disait qu'à travers la suppression constante, l'esprit se divise inexorablement. La partie que vous acceptez devient le conscient. La partie que vous reniez se transforme en l'inconscient. Cette division n'est pas naturelle. Elle se produit en raison de la répression des émotions. Et les psychologues affirment que près de 80% des maladies sont causées par des émotions refoulées. Vous vous drainez peut-être tous les jours sans même vous en rendre compte. Chaque fois que vous avalez votre colère, chaque fois que vous prétendez que tout va bien quand ce n'est pas le cas, chaque fois que vous souriez alors que vous avez envie de hurler, vous divisez votre énergie. Vous luttez contre vous-même. Et cette lutte interne dévore beaucoup plus d'énergie que n'importe quelle personne extérieure ne pourrait jamais le faire. Alors, oui, identifiez ceux qui vous pompent votre énergie vitale. Mais regardez aussi à l'intérieur. Regardez les parties de vous que vous rejetez. Regardez les émotions que vous avalez. Regardez la guerre silencieuse que vous menez contre vous-même tous les jours. Osho offrait une alternative radicale à la répression et au contrôle excessif. Il disait qu'en contrôlant, vous réprimez. En transformant, vous exprimez. Pas pour les autres, pour vous-même. En toute intimité, comme une méditation, pas comme une lutte acharnée. Cela signifie que lorsque vous ressentez de la colère, vous ne la projetez pas sur les autres, mais vous ne l'avalez pas non plus. Vous trouvez un espace privé et vous l'exprimez. Vous laissez l'énergie circuler librement. Vous permettez à l'émotion de compléter son cycle naturel, et quelque chose de magique se produit lorsque vous arrêtez de réprimer. L'énergie qui était utilisée pour tout maintenir à l'intérieur devient disponible pour vivre pleinement, pour créer avec passion, pour aimer sans condition, pour simplement être.
Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos de la personnalité toxique qui dégoûte du venin subtil? Vous aussi, vous pouvez dégoûter. Pas intentionnellement. Mais lorsque vous réprimez, lorsque vous avalez, lorsque vous reniez des parties de vous-même, ce venin doit aller quelque part, et il fuit. Dans vos paroles acerbes, dans vos regards sombres, dans votre énergie pesante. Alors, le travail est double. Identifiez ceux qui vous drainent de l'extérieur et identifiez comment vous vous drainez de l'intérieur. Maintenant, voici la partie qui va transformer votre façon de vous relier aux autres pour toujours. Osho faisait une distinction cruciale entre l'amour qui donne la liberté et l'amour qui emprisonne. Il disait que le moment où l'amour se transforme en une relation formalisée, il se transforme en une prison dorée, parce que des attentes surgissent, des demandes insistantes, des frustrations amères et un effort incessant des deux côtés pour dominer. La personne qui détruit votre énergie le fait souvent par le biais de l'amour, ou de ce qu'elle appelle l'amour. Elle se soucie de vous, elle veut votre bien, elle veut seulement vous aider, mais cette aide a un prix élevé. Ce souci a une condition implicite. Cette attention vient avec des attentes démesurées. Et vous, pour recevoir cet amour conditionnel, vous devez vous mouler. Vous devez changer fondamentalement. Vous devez devenir ce que l'autre personne veut que vous soyez. Ce n'est pas de l'amour véritable. C'est un contrat déguisé. Et tout contrat a un coût énergétique exorbitant. Osho disait que deux personnes peuvent être extrêmement amoureuses ensemble. Plus elles sont amoureuses, moins il y a de chances qu'il y ait une relation fixe et rigide. Plus elles sont amoureuses, plus la liberté s'épanouit entre elles. Cela semble paradoxal au premier abord, mais c'est la vérité la plus profonde qui existe sur l'amour véritable. L'amour véritable ne retient pas. L'amour véritable libère. L'amour véritable ne draine pas. L'amour véritable nourrit et fait grandir. Et lorsque vous comprenez enfin cela, vous arrêtez d'accepter des miettes déguisées en festins somptueux. Vous arrêtez d'accepter la prison dorée déguisée en bienveillance sincère. Vous arrêtez d'accepter le vampirisme énergétique déguisé en amour inconditionnel. Mais je dois vous avertir de quelque chose d'essentiel. Lorsque vous commencerez à vous protéger, lorsque vous commencerez à dire non avec assurance, lorsque vous commencerez à préserver votre énergie, les personnes qui vous drainaient vont réagir violemment. Elles vont vous traiter d'égoïste. Elles vont vous accuser d'avoir changé. Elles vont dire que vous n'êtes plus la même personne. Et elles ont raison. Vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes devenu quelqu'un qui ne permet plus qu'on le draine. Vous êtes devenu quelqu'un qui valorise sa propre énergie vitale. Vous êtes devenu quelqu'un qui a enfin compris qu'il ne doit rien à personne. Osho était on ne peut plus clair à ce sujet. Vous n'existez pas pour satisfaire les attentes des autres. Vous existez pour vivre votre propre vie, pour découvrir votre propre vérité, pour être qui vous êtes réellement. Et si cela signifie perdre des personnes qui ne savaient que vous épuiser, alors cette perte est en réalité un gain, un véritable soulagement. Maintenant, laissez-moi vous donner quelque chose de pratique, quelque chose que vous pouvez commencer aujourd'hui, pendant la semaine à venir. Faites une expérience simple. Après chaque interaction significative, demandez-vous, suis-je avec plus d'énergie ou moins d'énergie qu'avant? Ne jugez pas, ne justifiez pas, ne rationalisez pas. Observez simplement, observez attentivement. Vous allez commencer à noter des schémas, des tendances. Vous allez commencer à voir qui vous nourrit et qui vous draine. Vous allez commencer à comprendre pourquoi vous vous sentez épuisé dans certaines situations et revigoré dans d'autres. C'est crucial. Et avec cette conscience, vous pouvez commencer à faire des choix différents. Vous pouvez commencer à passer plus de temps avec ceux qui vous nourrissent. Vous pouvez commencer à limiter le temps avec ceux qui vous drainent. Vous pouvez commencer à protéger votre énergie de manière consciente. La deuxième pratique est encore plus puissante. Écoutez attentivement. Chaque fois que vous sentez que vous êtes en train d'être drainé, revenez au centre, revenez à la respiration, revenez au corps. Arrêtez de vous perdre dans le drama externe et rappelez-vous que vous êtes le ciel, pas les nuages.
C'est une image puissante. Cela ne signifie pas ignorer. Cela signifie ne pas être consumé. Cela signifie être présent sans être engloué. Cela signifie observer sans absorber. Et la troisième pratique est la plus importante de toutes. Préparez-vous. Arrêtez de vous drainer vous-même. Arrêtez de réprimer. Arrêtez d'avaler. Arrêtez de faire semblant. C'est essentiel. Trouvez des façons saines d'exprimer ce qui est à l'intérieur de vous. Écrivez, dansez, criez dans un oreiller. Pleurez quand vous avez besoin de pleurer. Sentez de la colère quand vous avez besoin de sentir de la colère. Libérez-vous, pas pour les autres, pour vous-même, comme un nettoyage, comme une libération, comme un retour à la maison, un vrai retour. Parce que pendant que vous êtes en guerre avec vous-même, vous n'avez pas d'énergie pour vivre. Et pendant que vous êtes drainé par les autres, vous n'avez pas d'énergie pour être qui vous êtes réellement, pour rayonner. Osho a dit que plus vous observez votre esprit, plus grande est la distance. Plus la distance est grande, moins d'énergie vos pensées reçoivent de vous. Le même vaut pour les personnes qui vous drainent. Plus vous avez de conscience, moins d'accès elles ont à votre énergie. C'est un principe fondamental. Vous venez de découvrir pourquoi certaines personnes vous laissent épuiser sans faire rien apparemment de mal. Vous venez de comprendre le mécanisme invisible qui opérait dans votre vie. C'est un moment de clarté. Ce type de compréhension est rare. La plupart des chaînes parlent de vampires énergétiques de façon superficielle. Peu connectent avec la psychologie profonde d'Osho. Peu expliquent la neuroscience derrière. Peu vous donnent des outils pratiques. Ici, c'est différent. Quand vous cliquez sur Super Thanks, vous n'êtes pas seulement en train de soutenir, vous êtes en train de dire que ce type de contenu importe. Vous êtes en train de voter pour la profondeur au lieu de la superficialité. Vous êtes en train de choisir la transformation au lieu du divertissement vide. C'est un acte de foi. Chaque Super Thanks finance la prochaine recherche, la prochaine vidéo, la prochaine vérité qui peut changer la vie de quelqu'un. C'est un investissement. Le cœur doré est juste en dessous. Cliquez. Faites partie de cette mission. Rejoignez-nous. Maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose qu'Osho a révélé sur le processus de libération. Écoutez attentivement. Quand vous commencez à vous protéger, quand vous commencez à arrêter d'être drainé, quelque chose d'étrange arrive. Vous passez par une phase de vide, une phase où vous ne savez plus qui vous êtes. C'est normal. Cela arrive parce que grande partie de votre identité était construite autour d'être utile pour les autres, d'être disponible, d'être le régulateur émotionnel, d'être celui qui absorbe toujours, une sorte de martyr. Quand vous arrêtez de faire cela, vous perdez une partie de qui vous pensiez être. Et cela asuste. C'est une peur légitime. Osho a dit que la plupart des personnes ont tellement peur de ce vide qu'elles reviennent en courant vers les vieux schémas. Elles reviennent à être drainées. Elles reviennent à absorber. Parce qu'au moins ainsi, elles savent qui elles sont. C'est un piège. Mais si vous réussissez à supporter le vide, quelque chose de nouveau naît. Une identité qui ne dépend pas d'être utile. Un sens de soi qui n'a pas besoin de validation externe. Une paix qui ne dépend de personne. C'est la liberté. Et de l'autre côté de ce vide, vous trouvez quelque chose que Osho a appelé votre être réel. Non la personnalité qui a été construite pour plaire. Non le masque qui a été créé pour survivre. Mais qui vous êtes réellement quand personne ne regarde. C'est votre essence. Et cet être réel ne peut pas être drainé. Parce qu'il ne dépend de rien d'externe. Il est complet en lui-même. Il est une source, pas un récipient. C'est la Kélé. Osho a utilisé une métaphore puissante. Il a dit que la plupart des personnes fonctionnent comme des lacs. Elles dépendent de la pluie pour avoir de l'eau. Quand la pluie vient, elles sont pleines. Quand la pluie s'arrête, elles sèchent. C'est fragile. Mais il existe une autre possibilité. Vous pouvez devenir une source. Une naissante. Quelque chose qui jaillit de l'intérieur, indépendamment des circonstances externes. C'est puissant. La personne qui vous draine ne peut que faire cela parce que vous fonctionnez encore comme un lac, parce que vous dépendez encore de l'extérieur pour vous sentir plein. Quand vous devenez source, personne ne peut plus vous sécher, parce que votre eau vient de l'intérieur. Elle est intarissable,
Et comment vous devenez source? Comment? À travers de méditation, à travers de conscience, à travers d'arrêter de s'identifier avec l'extérieur et commencer à découvrir ce qui existe à l'intérieur. C'est le chemin. Osho a dit que le travail entier de la méditation est de vous faire conscient de tout ce qui est mental et de vous désidentifier de cela. Vous êtes l'observateur. Vous n'êtes pas l'acteur, ni votre réaction. Et c'est pourquoi toute l'art de la méditation est d'apprendre la conscience, l'alerte, la présence. C'est la pratique. Quand vous apprenez à observer sans vous identifier, quelque chose de magique arrive. Les personnes qui avant vous drainaient perdent le pouvoir. Pas parce que vous avez construit des murs, mais parce que vous avez arrêté d'être un lac attendant la pluie. Vous êtes devenu une source qui jaillit indépendamment du climat. C'est la transformation. Maintenant, laissez-moi vous donner les signes que vous êtes en train de vous protéger de façon saine. Voici les indicateurs. Le premier signe est que vous arrêtez de vous sentir coupable pour avoir des limites. La culpabilité était un outil de manipulation. Quand elle s'en va, vous savez que quelque chose a changé. C'est libérateur. Le deuxième signe est que vous commencez à choisir consciemment avec qui passer votre temps. Non par obligation, non par culpabilité, mais par choix réel. C'est l'autonomie. Le troisième signe est que vous n'avez plus besoin d'expliquer vos décisions. Vous faites simplement ce que vous devez faire pour vous protéger, sans justification infinie. C'est l'affirmation de soi. Le quatrième signe est que vous commencez à sentir plus d'énergie. L'énergie qui avant était consumée par les autres est maintenant disponible pour vous, pour créer, pour vivre, pour être. C'est la vitalité retrouvée. Le cinquième signe est que vous arrêtez d'attirer les vampires énergétiques, non parce que vous évitez, mais parce que vous avez changé votre fréquence. Vous n'émettez plus le signal de disponibilité infinie. Vous ne semblez plus un buffet libre pour qui veut se servir. C'est une question de vibration. Et le sixième signe, le plus profond, est que vous commencez à vous sentir en paix seul. La solitude qui avant semblait menaçante paraît maintenant un refuge. Un espace où personne ne peut drainer. Un temple que vous seul habitez. C'est la sérénité. Osho a dit que seul l'individu peut atteindre les sommets de la conscience et de la perception. Plus vous appartenez à la foule, plus vous tombez profondément dans l'obscurité. Cela ne signifie pas que vous devez vous isoler. Cela signifie que vous devez choisir consciemment vos connexions. Cela signifie que vous devez valoriser la qualité plutôt que la quantité. Cela signifie que vous devez protéger votre énergie comme la ressource précieuse qu'elle est. Parce qu'au final, vous n'avez qu'une quantité limitée d'énergie. Et la façon dont vous choisissez de dépenser cette énergie détermine la qualité de votre vie. Une vie. Vous pouvez continuer à donner à ceux qui ne savent que prendre. Vous pouvez continuer à alimenter ceux qui ne savent que consommer. Vous pouvez continuer à être un lac attendant une pluie qui ne vient jamais en quantité suffisante. Jamais. Ou vous pouvez faire un choix différent. Vous pouvez devenir une source. Vous pouvez devenir conscient. Vous pouvez finalement arrêter d'être drainé et commencer à vivre. Osho a dit que l'existence protège toujours ceux qui lui font confiance. Relaxez-vous. Abandonnez-vous à l'existence et permettez à la joie de vous dominer. Laissez-la devenir vos ailes afin que vous puissiez atteindre les étoiles. Vous n'avez pas besoin de continuer à être épuisé. Vous n'avez pas besoin de continuer à être drainé. Vous n'avez pas besoin de continuer à donner votre énergie à ceux qui ne savent rien faire d'autre que consommer. À partir d'aujourd'hui, vous avez la conscience. Et la conscience est le premier pas vers la liberté. Dans les commentaires, dites-moi, qui avez-vous identifié comme quelqu'un qui draine votre énergie? Et plus important encore, qu'avez-vous découvert sur la façon dont vous vous drainez vous-même? Soyez honnête. L'honnêteté est le commencement de toute transformation. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré pourquoi arrêter de planifier a été la meilleure décision. Et dans la prochaine, je vais révéler la vérité brutale sur ceux qui font semblant de vous aimer. Activez la cloche pour ne pas manquer ça. Vous n'êtes pas né pour être drainé. Vous êtes né pour être une source. Et aujourd'hui, vous avez fait le premier pas pour devenir exactement cela. La personne qui détruisait votre énergie n'a plus de pouvoir sur vous. Pas parce que vous l'avez confronté, pas parce que vous avez expliqué, mais parce que vous avez vu.
Et qui voit ne peut plus être trompé. Jamais. Osho a dit que le schéma continue tant qu'il reste inconscient. À partir du moment où vous voyez, vous pouvez changer. Vous avez vu. Maintenant, changez.